Bonjour et bienvenue à mes Gémeaux sur cette guidance qui va concerner votre année personnelle, donc c'est-à-dire qui couvre la période du 21 mai 2022 au 21 juin 2023, puisque pour moi ça résonne beaucoup plus lorsqu'on parle de la date anniversaire. Donc je vous invite à partir de votre date anniversaire pour voir où vous allez, tout simplement pour cette nouvelle année avec ces nouveaux défis, le nouvel itinéraire que vous allez suivre grâce aux invitations de l'univers, à vos inspirations, à vos intentions, puisque c'est nos choix qui tracent notre destin, tout simplement, et que l'on peut toujours en changer si jamais cela ne nous convient pas, et qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Donc, on ne peut que vous révéler ce que vous savez déjà au fond de vous-même, ou en tout cas vous aider à aller à cette connexion de l'âme, puisque l'intérêt, c'est que quand même chacun puisse s'auto-guider lui-même, suivre ses propres intuitions, voilà, suivre son destin, tout simplement. Il est important qu'il y ait cette pertinence pour que vous fassiez vos propres choix en fonction de vos ressentis. Donc, les Gémeaux, vous êtes le signe de la gaieté, de la communication, de la légèreté, des amitiés souvent nouvelles, beaucoup d'amitiés, parce que vous allez beaucoup vers les autres. Vous avez le lien facile, la communication facile. Parfois, d'ailleurs, on peut vous traiter de personne légère, mais c'est parce que vous êtes aussi curieux qu'un enfant, en fait, et vous avez besoin d'aller découvrir le monde qui est autour de vous, tout simplement, et d'échanger, de partager, d'échanger. Vous êtes quand même un signe très fraternel. Donc, l'ange qui vous accompagne d'après l'astrologie angélique est Zadkiel, qui est connu pour être l'ange de la compassion, l'ange de la miséricorde, du pardon. Donc il envoie le rayon violet sur la terre pour aller vers cette spiritualité aussi. C'est un signe d'esprit, avoir un esprit ouvert, mais c'est aussi l'ange de la mémoire. C'est pour ça qu'il est associé, d'après ce livre-là, qui est d'après Dorine Virtue et Yacine Volan, qui est associé aux Gémeaux, parce qu'il aide à avoir beaucoup plus de discernement aussi, et de suivre la voie du cœur avant tout, puisque c'est Mercure qui gouverne le Gémeaux, donc il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup d'intellect. Donc être plus, pour un signe d'air, il y a énormément d'intellect, donc être connecté un peu plus au cœur, peut-être, prendre les choses peut-être un peu plus à cœur, avec peut-être un peu moins de légèreté pour le Gémeaux, mais ça indique aux autres de mettre aussi plus de légèreté. Donc savoir doser, tout simplement, trouver le bon équilibre, la bonne harmonie. Par contre, l'illustration vient de cet oracle-là, qui, comme vous pouvez le voir, l'associe à Jupiter, donc c'est bien cette ouverture, cette connexion au monde, et au Sagittaire, qui est d'ailleurs le signe en face, le Gémeaux. Donc, en opposition, mais complémentaire. Le Gémeaux est plus tourné vers l'extérieur, vers les grandes aventures, alors que je dirais que le Sagittaire, et que du coup le Gémeaux s'aventure plus vers ce qu'il y a autour de lui. Voilà, ce qui lui importe, c'est l'instant présent. Moi, j'aime beaucoup être dans l'instant présent et profiter du moment présent. Alors, il m'est arrivé un petit souci. J'avais déjà commencé votre vidéo et j'ai été interrompue. Donc, j'avais mis sur pause. Puis, j'ai voulu reprendre. Et en fait, je me suis aperçue trop tard que je n'avais pas repris. Donc, j'avais continué un peu à avancer la vidéo. Et c'est quand j'ai à nouveau été interrompue que là, quand j'ai voulu mettre sur pause, je me suis aperçue que je reprenais. Donc, j'ai laissé tomber la vidéo. Voilà. Donc, il y a quelques cartes déjà de tirer. Donc, je vais vous faire part. Donc, on va aller voir avec le symbolon l'énergie pour cette année, pour votre année personnelle. Et les invitations de l'univers
qu'est-ce que c'est l'énergie principale, le thème principal, si on peut dire, de votre année, bien que ce soit général. Prenez vraiment ce qui vibre en vous, hein, et surtout allez voir ce que ça vient déclencher en vous, et de fil en aiguille, qu'est-ce que ça vient voilà, vous dire à vous personnellement. Et ensuite, avec Histoire de sorcière, ben, c'est les conseils pour manifester justement ces nouvelles intentions, ces nouvelles invitations de l'univers dans la matière. Ensuite, eh bien, on a l'itinéraire. Hein. Je me suis basée avec le Guilded Rêverie Tarot, où j'avais pris les cartes atouts, que moi j'appelle, qui sont en dehors du Lenormand, puisque c'est un Lenormand, pour faire l'itinéraire de base, avec les grandes étapes. Et là, je les ai photocopiés pour me faire une trame, en fait, et pouvoir les remettre dans le jeu, pour avoir, du coup, plus d'options. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il est temps d'avancer, de changer. Enfin, voilà, il est temps de faire quoi pour cette nouvelle année, puisque chaque fois qu'on recommence une nouvelle année, c'est comme un nouveau cycle lunaire, on a une nouvelle invitation pour aller en avant, pour changer d'étape. Là, c'est plus sur votre année. Donc, qu'est-ce que dans cette année, vous allez développer, vers quoi vous allez, enfin voilà. Donc, avec les masques, eh bien, on est plus au niveau quel rôle social on va jouer ou déjouer. Avec les dés, c'est les dés sont jetés, quelles sont les invitations, les opportunités que vous envoie l'univers. Est-ce que vous allez relever les défis? Est-ce que vous allez faire le grand saut? Voilà, on peut voir tout ça. Avec les ponts, on va voir quelles sont les aides, les ponts qui vont permettre de traverser certaines turbulences pour aller de l'avant, pour ascensionner aussi. Donc là, ça sera plus de l'aide de l'invisible, que ce soit les anges, l'univers, la source, les ancêtres, enfin, la nature, hein, les animaux, prenez comme ça vous parle, et ou votre moi supérieur aussi, voilà. Hein. Et avec le puits, on va aller voir vos richesses, vos ressources intérieures que vous avez pour avancer. Et avec la boussole, eh si vous êtes bien dans la direction que vous indique, vous invite en tout cas à prendre l'univers pendant cette année-là. Ensuite, avec le labyrinthe, on va aller voir si vous poursuivez bien ce chemin ou si c'est un peu plus tortueux au niveau du mental, surtout pour les Gémeaux, surtout quand Mercure rétrograde en ce moment, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de retard. Il est rétrograde 3 ou 4 fois par an, je crois, pour une durée d'une quinzaine de jours, enfin ça dépend. En tout cas, voilà, c'est surtout, à mon sens, revenir à une communication intérieure pour se réinventer, pour se réaligner, pour se réorganiser, voilà, toujours refaire un replay un peu peut-être de ce qu'on a remis, voilà, revoir ce qu'on a fait et voir s'il y a quelques modifications à faire dans ce retour intérieur. Et avec la loupe, on va vraiment aller voir qu'est-ce que c'est qui a été mis en lumière, quelle est l'issue, quelle est l'étape suivante, l'évolution probable. De toute façon, c'est toutes des probabilités, puisqu'en fait, il n'y a que vous qui savez. En fait, on est là, à mon sens, pour juste vous aiguiller un petit peu, mais par rapport à votre ressenti. C'est surtout réveiller votre propre ressenti. Qu'est-ce que cette telle carte vous dit à vous? Est-ce que ce que moi je dis, de fil en aiguille, est-ce que ça là vous amène? Donc, comme vous avez compris, bon, on ira voir avec ça pour le cheminement. Mais avant tout, on ira voir avec un tarot. Donc, le tarot, le Téléma Tarot, qu'est-ce que qu'est-ce que vous ramenez des expériences passées, que ce soit de l'année passée, des années passées dans cette vie ou d'une vie antérieure, soit les casseroles, soit les leçons, hein. Ça c'est à chacun aussi. Donc on va aller voir un petit peu en tirant 2 ou 3 cartes. Et ensuite, l'itinéraire se fera avec celui-ci, comme je vous ai dit, accompagné de l'oracle des miroirs pour y voir un peu plus clair, face à soi-même, hein, et un tarot, celui-ci, pour avoir un peu plus d'infos, puisque c'est dans la matérialité. Hein. Et il y aura des conseils après qui ont été tirés à vous de choisir. Alors il y aura un message de l'esprit, justement pour essayer de vous guider dans cette vie. Donc un peu plus personnel, il y aura des choix. Donc du coup, en faisant ce choix-là, vous allez pouvoir personnaliser un peu la guidance, puisque ça va relever de votre choix
de votre intuition, donc guidé par votre âme. Et ensuite, il y aura un conseil à la fin avec la voie de la connaissance afin de manifester les choses dans la matière. Là, c'est pareil, il y aura le choix. Puisque ce sont vos choix qui déterminent votre itinéraire, votre voyage terrestre, tout simplement. Allez, je vais vous montrer alors les cartes avec le symbolon qui ont été tirées. C'était celle-là en tout premier. Donc, on voit bien qu'il y a une forte envie de prendre son envol, de beaucoup plus de légèreté, de suivre son intuition hein, avec cette énergie très yin, cette fille-là dessus, cette femme, d'être à l'écoute de l'âme, de recevoir les messages de l'univers. Hein. Avec les oiseaux, c'est souvent les messages de l'univers. Ou les messages de l'invisible, si on peut dire, hein, pour vous guider, aller au-delà des nuages, hein, parce qu'apparemment en bas, ça semblait obstrué, très nuageux, et là on décide d'aller voir au-delà de ce qui paraît sombre, avoir un nouvel état d'esprit aussi. Hein. Il se peut aussi qu'on lâche des liens qui nous semblaient un peu lourds. Vous voyez un bonhomme en bas, hein, voilà, qui est en bas, et qui semble avoir lâché, avoir perdu ce qui tenait. À moins que c'est quelqu'un qui vous dise au revoir aussi, et que ça peut être aussi une séparation consciente, hein, et qui vous dit bon voyage, bon vent aussi. Hein. Donc là, on est avec de la balance, en tout cas, il y a beaucoup d'amour. On cherche la justice et l'équilibre, donc c'est pour ça qu'on est à l'écoute de l'âme et du cœur. Problème de la gorge, difficulté peut-être à s'exprimer clairement, ses propres désirs, les désirs de l'âme, pour prendre son propre envol, sa propre décision. Et là, avec Vénus et la balance, on est aussi à renouer des liens avec soi-même, surtout avec Mercure rétrograde en ce moment. Donc, renouer ce lien d'abord avec soi-même, s'équilibrer à l'intérieur de soi, savoir ce que désire vraiment notre âme, notre cœur, pour pouvoir, en fait, après le planifier pour aller de l'avant. Il y a vraiment un nouvel état d'esprit, une ouverture d'esprit avec le Verseau, avec l'énergie du Verseau, donc avec l'énergie d'Uranus qui nous dit de saisir. Il va y avoir, à mon sens, puisqu'on dirait que c'est un peu orageux là-bas, des coups de sort, des choses qui vont venir brusquement nous faire changer de direction pour pouvoir toujours aller de l'avant. Mais là, on y va les bras ouverts. Hein. On y va les bras ouverts. Et voilà, la carte du dessous, c'était là. Alors, on va faire quelque chose de beaucoup plus apaisant, beaucoup plus harmonieux. Alors, ça peut déjà être trouver cette harmonie, cette paix à l'intérieur de soi-même, avoir harmonisé ces deux énergies, yin-yang, cette énergie de réceptivité, d'intuition, de connexion avec l'univers pour pouvoir agir avec l'énergie dans la matière, pour planifier, agir. Et donc dans son temple intérieur, hein, trouver cette paix, cet équilibre, l'amour de soi. La balance et Vénus, c'est aussi qu'on retrouve là avec cet amour de soi, parce qu'on a une nouvelle ouverture d'esprit. On veut que les choses coulent de source aussi, hein. On veut que les choses soient beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères. Et là, voilà, on a les pieds sur terre aussi. Mais on voit que l'on cultive bien son jardin, que voilà, ce que l'on sème, on le récolte aussi. Hein. Il y a un cheminement qui se fait vers une maison, vers quelque chose de concret, de stable, vers un temple, hein, donc quelque chose. On va vers des liens sacrés. On a le Sagittaire avec Jupiter qui me dit aussi de suivre sa bonne étoile, de sentir ses appels d'âme à âme, que ce soit pour œuvrer ensemble, s'associer, un partenariat ou un couple. Voilà, on est dans cette harmonie, on est vraiment dans des liens d'âme et c'est vraiment en résonance avec cette année 6. Alors on est dans le mois 6 en plus, donc avec cette année 6 où c'est dans le tarot les amoureux, donc on fait le choix du cœur pour pouvoir aller après de l'avant avec le chariot, hein, vers ce qui nous est destiné, vers notre maison, vers ce qui on est destiné à ancrer, manifester dans la matière, guidé par l'âme, notre famille d'âme aussi qui nous guide de là-haut pour aller vers les personnes de cœur ici-bas, pour œuvrer ensemble. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, de respect, d'harmonie, hein, d'équité et on sent voilà mais il faut avant tout avoir cette harmonie à l'intérieur de soi, puisque nous attirons ce que nous vibrons aussi. Donc il y a cette prise de conscience qui se fait. Et comme je disais, en année 6, avec l'année, c'est aussi il va y avoir beaucoup, beaucoup de réunification de liens d'âme, beaucoup des prises de conscience. Hein. Donc il se peut qu'il y ait des couples qui
qui clashent parce qu'ils ne se correspondent plus, pour aller vers des personnes qui nous correspondent beaucoup plus, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus paisible et plus respectueux aussi, que ce soit pour soi que pour l'autre. Il y a quand même pas mal de rescapés parce qu'il y a eu quand même pas mal de batailles. Mais là, on voit que voilà, si on veut semer l'harmonie, le couple, la paix, on le peut. Il suffit de semer les bonnes graines aussi. Et sortir des batailles, sortir d'un ego trop démesuré aussi, des batailles d'ego, et retourner à son enfant intérieur, guérir aussi son enfant intérieur et repartir. Vous voyez, là, il y a le Gémeaux. On est dans le Gémeaux. Et écouter son enfant intérieur, son âme. On est aussi dans le plexus solaire, ses émotions. Et une guérison qui se fait. On est dans la guérison. Et ça va se passer par l'amour, cette guérison. Ensuite, avec l'oracle des sorcières. Ah ouais, c'est intéressant qui est... Il y a des deuils à faire. Il y a sortir des illusions et des deuils à faire. Il y a des cartes qui sont restées bloquées. Et pour moi, dans le paquet, donc il y a des choses qui sont bloquées et on demande d'en faire le deuil. Deuil de faire de certaines illusions, de certaines naïvetés. On a peut-être cru à certains contes de fées. Et là, il est temps de suivre vraiment l'appel de votre âme. On a quand même le Gémeaux là, encore. Et c'est vraiment... Et le Scorpion là, de ce côté. Donc, c'est vraiment faire un grand nettoyage sur les illusions. Et la naïveté aussi, parfois, à amener à des... Surtout, que vous pouvez être parfois très naïf, le Gémeaux, tellement vous êtes connecté à votre enfant intérieur, aussi naïf qu'un enfant, quoi, si on peut dire. Mais là, voilà, vos expériences vous ont... apprendre de ces expériences, tirer des leçons de toute expérience, pour éviter des récurrences. Parce que tant qu'une leçon ne sera pas intégrée, voilà, ça va se reproduire jusqu'à ce qu'on ait appris la leçon, jusqu'à ce qu'on l'ait intégrée en tout cas. Et nous avons de ce côté-là, la carte qui est sortie, c'était transformer, changer. Vous voyez, il y a bien ce deuil à faire, cette transformation à faire. Il y a des choses qu'il va falloir sortir du placard pour faire ce grand nettoyage, ce grand balayage. Et vous prenez conscience que c'est vous qui avez le pouvoir en main de faire ce grand nettoyage, ce grand balayage. Et vous voyez, au niveau des âmes, on va vers la connexion d'âme à âme. On a encore un couple, c'est un couple de chats, même un couple de papillons. Il y a vraiment de belles transformations qui se font. On va sortir de sa zone de confort, si on peut dire, en tout cas zone où on se sentait en sécurité, pour aller explorer le monde, confiant en sa lumière, confiant à la nouveauté, à la beauté, et conscient que c'est soi-même qu'on peut actionner cette magie. On a le 10, on a la roue qui tourne pour aller vers le 1, pour aller vers le magicien, on prend conscience de son pouvoir. Que c'est soi-même qu'on assombrit son petit univers par ses pensées parfois un peu sombres justement, par des pensées ou des pensées négatives. Donc, bien que vous soyez souvent très optimiste, mais parfois c'est un masque aussi. Parfois vous cachez votre angoisse derrière le masque de la gaieté aussi. Mais ça n'empêche pas que vous êtes très mental et que vous pouvez vous angoisser seul de votre côté, à l'intérieur de vous-même. Et là, vous voyez, on va avoir beaucoup plus de maturité. On a beaucoup plus de maturité. On a écouté l'appel de l'âme avec tous les papillons là. On a suivi cette transformation et on est dans la gratitude. Parce qu'il y a une purification qui s'est faite. Et on est dans la réceptivité de ce que l'univers nous envoie. Et c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. Mais il faut prendre conscience qu'il faut être à libérer cette énergie qui est en nous, en chacun de nous, qu'on soit homme ou femme, pour pouvoir être dans cette réceptivité, suivre son intuition, être à l'écoute de ses ressentis et pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter de se transformer pour aller vers cette élévation. Et avec les lys, on voit bien que c'est des liens d'âme. On retrouve le chat qui nous parle d'intuition, de vraiment écouter notre âme afin d'agir, afin d'aller vers le renouveau, vers le lumineux. Oui. Pour certains, il faudra vraiment méditer pour clarifier les choses. Besoin de clarifier les choses, donc de rentrer plus en méditation. Donc, Mercure rétrograde permet de rentrer dans cette communication avec soi-même, avec son âme. Et voilà, pour beaucoup, il y a des guérisons de cœur à faire. Vous voyez, pour que ce foyer-là soit beaucoup plus chaleureux.
aller vers un foyer beaucoup plus chaleureux. Et reprendre sa force et résilience. Reprendre son pouvoir comme le magicien. Hein. Reprendre son pouvoir en main pour agir. Et on est dans le chakra sacré là. Écoutez, voilà. Allez réaliser ce qu'on est destiné à réaliser. Et écouter son enfant intérieur. Hein. Alors, on va aller voir maintenant avec le téléma, quels sont les bagages, si on peut dire, comme le mât, hein, c'est un peu comme le mât qui repart avec son petit baluchon. Quels sont les bagages que vous avez? Est-ce que ce sont des casseroles un peu lourdes ou est-ce que vous avez appris certaines leçons? Waouh, il y a beaucoup d'amour. Alors, soit vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, soit vous sentez cet appel de l'âme. Mais voilà, on est dans le yin-yang. Vous voyez, un côté or, un côté argent, c'est aussi déjà harmoniser en soi ces deux énergies. Hein. Cette énergie lunaire et cette énergie solaire, prendre conscience qu'on est guidé grâce à cette énergie féminine pour pouvoir agir dans la matière. Et on a Vénus là, donc ça nous parle vraiment d'amour, mais d'amour avant tout, d'amour de soi, pour aller vers cet amour aussi inconditionnel. Mais là, on va vraiment vers des appels d'âme. Donc, soit c'est déjà fait, soit vous êtes... ouais, regardez dessous. Pour trouver l'équilibre. Donc, c'est peut-être pour encore certains, encore un peu... voilà, vous hésitez peut-être entre deux personnes aussi. Hein. Soit peut-être... ça peut être redonner une chance à votre couple. Dire est-ce que je redonne une chance ou est-ce que je m'en vais, ou carrément entre deux personnes, ça peut être ça aussi, hein. Vous sentir entre deux flots. En plus ça c'est souvent très Gémeaux. Les Gémeaux ont souvent du mal à faire les choix aussi, donc voilà, voyez comment ça vous parle. En tout cas voilà, il y a cette idée de vouloir avancer toujours en équilibre, mais tout dépendra de toute façon de vos choix. Ça, on ne peut vous dire ce qui est. Tout dépendra de vos choix. Vous voyez, il y a un bateau derrière, les choses avancent peut-être lentement. Il y avait des nuages derrière. Alors, on peut y voir que vous quittez cette période nuageuse. Vous pouvez peut-être avoir dit au revoir à quelqu'un, ou alors ça peut être aussi quelqu'un qui arrive, hein, et à qui vous tournez peut-être aussi le dos. Enfin voilà, tout ça, c'est à vous de voir. En tout cas, ça va permettre de prendre sa place dans le monde. On prend conscience qu'on arrive à un cycle, un moment, un cycle qui se termine et qu'il va falloir vraiment prendre sa place dans le monde. Il va s'affirmer. On peut y voir aussi, je vous invite aussi à aller voir l'énergie de la nouvelle lune et de ce mois de juin, puis c'est très important pour vous, puisque vous êtes dans le mois, vous êtes des Gémeaux, donc la nouvelle lune est très importante pour vous. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. Il y avait aussi, vous voyez, transformation, échange, la pleine lune dernière aussi, hein. Ça peut être intéressant d'aller voir pour vous, ce qu'il y avait aussi à faire le zoom, sur quoi faire le zoom et comment transmuter tout ça. Et là, voilà, c'est vraiment trouver sa place dans le monde avec toujours cette énergie yin qui est très présente parce qu'il faut, afin d'être connecté à l'univers et pouvoir aller vers sa destinée, tout simplement. Et aller vers la réalisation de ses vœux et aller vers un renouveau. Et prendre conscience que ce bâton-là, c'est vous qui allez l'actionner par vos choix. Hein. L'univers vous envoie des opportunités. Alors, si vous partez battant, hein, à l'image du bélier, on a Mars en plus en bélier. Donc, si vous partez battant, vous devez sentir ce feu d'action en vous, hein, ce très fort en vous, année 6, mois 6, nouvelle lune là qui demande à ça va être très fort en ce moment, ça doit démarrer fort. En tout cas, c'est l'impulsion que cela vous donne. Après, à chacun de voir. Hein. Pour certains, il va falloir défendre vraiment leurs idées contre d'autres personnes. Hein. Et pour d'autres, ça sera beaucoup plus clair parce qu'ils prendront vraiment leur position de roi, un nouvel état d'esprit, leur position de roi. Ils savent ce qu'ils veulent matérialiser. Il y en a qui savent déjà ce qu'ils veulent matérialiser. Mais il peut y avoir des tentations derrière. Hein. Tentations derrière avec le diable. Et vous savez que les Gémeaux, vous êtes facilement tentés. Mais il y a l'empereur. On reprend son pouvoir. Il peut y avoir un amour ancien du passé qui refait surface. Donc, soit un amour karmique, hein, d'une autre vie qui refait surface, soit un amour d'enfance aussi qui refait surface. En tout cas, c'est très bien. Vous démarrez très bien. Je pense que pour les Gémeaux, c'est une super année. Hein. Année 6, c'est le mois 6 en général. Ceux de juin, en tout cas, ça va brasser. Hein. Après, il faut aller voir si vous avez d'autres planètes en Gémeaux ou dans la maison 3, c'est Mercure, la maison de la communication et des échanges.
Donc, il faut aller voir. Et aussi, dans la maison du couple, je crois que c'est la maison 7. Alors, on va les faire avec celui-ci. En tout cas, voilà, on a envie de trouver l'équilibre par l'amour. Hein. Mais déjà, c'est équilibrer aussi l'amour de soi et l'amour des autres. Parce que souvent, vous êtes beaucoup dans le donner. Et dans le recevoir, ça vous est parfois beaucoup plus difficile. Donc, c'est équilibrer aussi le donner-recevoir. Hein. C'est des personnes très généreuses. Mais faire attention que ce ne soit pas un amour sacrificiel. Donner pour pouvoir se faire des amis, être toujours entouré. Et toujours donner, toujours dire amen à tout le monde. Voilà, oui. Donc, dites oui à vous, avant tout. À vos propres désirs aussi. Et les désirs de l'âme, hein, bien sûr, quand je parle de désirs, c'est plus les désirs profonds de l'âme et faire attention aux désirs de l'ego. Il est temps de saisir sa chance. Voilà. Il est temps de saisir la chance pour vous. La chance, il y a une chance qui va se présenter, des opportunités. C'est pour ça qu'on a eu Uranus. Hein, et qu'il y a voilà, la chance de voler de vos propres ailes, la chance de prendre un envol. Ça peut être dans n'importe quel domaine. La chance de vous libérer de quelque chose qui vous aliénez peut-être aussi. Hein, vous vous sentez peut-être enfermé. En tout cas, il est temps de saisir sa chance. Ouais, il y a une chance qui se présente devant vous. Ouais. Là, on est bien dans cette énergie, d'être dans la réceptivité de ce que vous sentez cette chance. Vous sentez le vent tourner, vous sentez que la chance pointe son nez, vous voyez, comme c'est lumineux aussi, hein, et qu'à un moment donné, il va falloir que vous passiez à l'action. Après, vous pouvez être aussi dans l'attente de quelqu'un, hein, mais peut-être aussi de quelque chose, tout simplement. Et, à mon avis, il faut faire table rase du passé parce qu'il y a l'amour derrière. L'amour avec l'engagement. Et en plus, il y a la tour, hein, ça peut s'officialiser, ça peut se traduire par des mariages. En plus, le mois de juin, c'est vraiment le mois des mariages. Alors, je vous dis ça, et en plus, je viens d'apprendre quelqu'un de très proche. On vient de lui faire une demande en mariage, et justement, elle est Gémeaux. Donc, comme quoi, et c'était, voilà, j'aurais pas cru que, mais bon, voilà, comme ça. Et voilà, donc, vous voyez, le 10, c'est la roue qui tourne. Donc, voilà, il faut ramasser. Les blés, quand ils sont mûrs, aussi, les choses sont saisonnières. Donc, même si vous avez passé une période difficile, ce n'est qu'un temps. Après, voilà. Il y a autre chose qui arrive derrière. Hein. Il y a toujours le printemps après l'hiver. Hein. Donc, la floraison, l'abondance après la stérilité, la dormance. Les choses se réveillent. Alors, au niveau... Alors moi, vous voyez, pour moi, il y a le masque, quand je vous disais, là, il est temps d'ouvrir votre cœur et de ne plus faire semblant, de tomber le masque, ce masque derrière lequel vous cachez, peut-être parce que vous aviez peur de vous engager. Ah ouais, vous aviez peur, vous voyez, c'est à l'envers, vous aviez peur que les choses soient toxiques. Vous portiez un masque parce que vous êtes fait empoisonner la vie à un moment donné. Donc, le jardin d'Éden, vous n'y croyez plus. À un moment donné, au paradis, vous avez eu du mal à y croire, alors qu'il y a l'amour qui arrive. Hein. Ouais, il y a vraiment une chance. Hein. Vous voyez, les dés sont jetés, il y a une alliance qui va se faire. Hein. On vous dit de bien regarder à la loupe l'engagement qui peut être pris. Oui, là, on vous dit vraiment que vous pouvez rouvrir votre cœur à nouveau, qu'il n'est plus à peine de vous masquer, de vous cacher. Ouvrez votre cœur, écoutez votre intuition, vraiment, votre cœur, ce qui vous fait vibrer. 33, vous êtes vraiment guidé hein, vers cet amour, l'amour vrai, si on peut dire. Hein. Voilà, ce n'est pas forcément du poison. L'amour n'est pas forcément du poison, hein, même si vous avez été blessé auparavant et intoxifié ou que vous êtes sorti de relations toxiques. Hein. Là, on vous dit de bien, voyez, encore de 44, encore un chiffre christique, un chiffre, un maître nombre. Là, c'est les anges qui vous disent regarde de plus près. Voilà, là, c'est autre chose. C'est un engagement vraiment de cœur. Vraiment un renouveau. Ça amène vraiment vers un renouveau. Pour beaucoup, après, vraiment, écoutez-vous. Hein. C'est pas parce qu'un tirage vous dit que vous allez, qu'il vous faut engager dans une relation qu'il faut le faire si vous ne le sentez pas. Hein. Ça, c'est très important d'écouter ce que vous ressentez vraiment. Et d'ailleurs, on va aller voir les dés, du coup. Donc, il va y avoir quelque chose voilà, qui va se représenter, qui vient vous bouleverser votre petit cœur. Hein.
Mais vous avez peur qu'encore ce soit du poison, que ce soit encore voilà, une illusion, que vous avez un peu de mal à y croire. Vous voyez, la gratitude, il y a de belles choses qui arrivent. Si vous faites cette transformation-là, c'est aussi croire à l'amour. Hein. Si vous voulez de l'amour, croyez-y. Vibrez l'amour. Oh, ben voilà, il y a tout. Ah, ben, alors c'est marrant parce que c'est le moment de vous détoxifier. C'est retombé. Vous pouvez vraiment vous détoxifier. Écrire un nouveau tome de votre vie. Vous voyez, il faut couper avec du passé. Il y a eu un chemin de croix, c'est difficile pour certains, mais vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout. Donc là, vous pouvez vraiment, vraiment en finir. Là, c'est vraiment une occasion qui vous permet de vous défaire de tout ce qui était toxique, de tout ce qui vous rongeait, qui vous minait, qui bouffait vos réserves. C'est vraiment, il y a un coup de, voilà, il va y avoir un coup de chance, quelque chose à saisir. De toute façon, avec Uranus là, et cette carte-là, c'est très, très fort, il y a vraiment quelque chose à saisir. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Mais il y a un nouveau tome qui se présente. Hein. Mais il n'y a que vous qui pouvez écrire. Vous voyez, le 10, on arrive à quelque chose. Il y a un enseignement qui a été tiré quand même. Hein. Avec tous ces livres, un enseignement des expériences passées. Vous arrivez vraiment à un nouveau tome de votre vie. Un nouveau c'est plus qu'un chapitre pour moi. C'est vraiment un nouveau tome. Et il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous voulez faire. Voilà. C'est vous qui allez écrire de toute façon par rapport à vos choix. Ouais. Mais il y a encore de la méfiance, vous voyez. Vous êtes méfiant. Il se peut que déjà vous avez eu un foyer, vous êtes méfiant, vous protégez votre foyer aussi que vous avez. Vous êtes prêt à tout pour votre foyer. Mais vous êtes très méfiant. Hein. Pour aller vous poser ou lever l'ancre, ou poser votre ancre ailleurs. Il y a beaucoup de méfiance. Parce qu'on vous a dupé. Hein. Il y a eu des choses très toxiques. Hein. Vous revenez d'assez loin. Avec quand la croix sort, pour moi, c'est qu'on revient de loin. Il y a un véritable chemin de croix. Mais là, ça y est, au bout, c'est lumineux. On le voit bien, il y a des renouveaux là. Ouais. Vous êtes guidé. On vous dit avec la maison d'écouter vraiment, vraiment votre cœur. Le 4, c'est le chakra cœur. Écoutez votre cœur. Il y a vraiment un désir de fonder un foyer. Hein, mais il faut vraiment écouter votre cœur. On vous guide pour... on vous guide, vous voyez, celle-là qui voulait sortir. Hein, on vous envoie vraiment des opportunités. On vous envoie des opportunités. Il y a avec le bouquet, c'est des chances à saisir. Hein. Il y a des choses à saisir pour vous ancrer. Hein. Là, c'est votre maison, c'est votre famille d'âme qui vous guide hein, aussi. Hein. Votre famille d'âme vous guide. Hein. On a quand même le roi de cœur et la dame de pique. Il y a un couple. Alors, ça peut paraître un couple... ça peut être un couple avec une famille recomposée. La dame de pique, ça peut être une veuve, voilà, quelqu'un qui a déjà vécu. Ça peut être une famille avec un couple recomposé. Mais là, vous voyez, sous le deck, on a, voilà, passé à autre chose. Il y a un engagement derrière hein, qui sera beaucoup plus léger. Il y a quelqu'un qui attend en face cet engagement. Mais il y a un grand nettoyage à faire. Hein. Ouais. Oh oui, il y a un grand nettoyage à faire. Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui ait changé, qu'un homme ait changé, qu'un homme du passé ait changé et se soit bonifié. Vous voyez, dans ces cartes-là, il y a quelqu'un qui regarde vers le passé et deux autres qui sont beaucoup plus matures, qui sont mises à nu d'ailleurs, hein, mais qui sont beaucoup plus authentiques et qui regardent vers le futur, qui sont beaucoup plus matures, si on peut dire. Hein. Donc là, il y a du changement, hein, mais c'est toujours pareil, un choix à faire. Et ça, le choix, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Une carte s'est retournée, fidélité. Alors, à la ressource là, c'est que, voilà, la fidélité, on vous dit avant tout d'être fidèle à vous-même. Vous pouvez être fidèle, c'est peut-être la fidélité qui vous bloque. Parce que quels que soient les liens que vous avez eus, vous voulez peut-être fidèle, qu'on puisse compter sur vous. Mais faites attention où vous mettez auprès de qui vous mettez votre fidélité. Parce que si c'est des gens toxiques, à mon sens, voilà, ils ne le méritent pas. Cette fidélité que vous avez. Donc bien faire attention aussi. Hein. On est quand même, voilà, vous avez un fort désir de créer quelque chose, un foyer chaleureux, hein, pour accueillir aussi de la nouveauté. Oui, oui, vous avez vraiment la force, si vous êtes fidèle à vous-même, à vos principes, à vos valeurs,
à vos croyances, à vous, les vôtres. Hein. Vous pouvez, c'est votre force intérieure, votre croyance aussi. Hein. Vous avez des principes, vous avez des valeurs, même si on croit que vous êtes léger, c'est faux. Vous avez vraiment au fond de vous des principes et des valeurs. Et si voilà, restez connecté à celle-là, c'est celle qui va vous permettre de traverser ces chemins difficiles, hein, d'avancer, de faire votre bout de chemin, de faire vos choix. On a le 6, hein, le 6 de trèfle, de faire le choix d'être victorieux au bout. Vous sentez que la victoire est proche, hein, mais il faut rester fidèle surtout à vous-même et à qui vous êtes. Hein, et évitez de vous perdre pour faire plaisir à tout le monde, quoi. C'est impossible de faire plaisir à tout le monde. C'est impossible de sauver tout le monde, de sauver les autres, si on ne sait pas déjà sauver soi-même. Après, on ne peut le faire que, enfin, montrer l'exemple, en fait. Hein. Lorsqu'on a vécu des difficultés, on peut montrer l'exemple que, voilà, dire, ben moi, j'ai suivi ça, 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 on regarde si toi, ça peut te convenir. Mais après, chacun fera comme prendra ce qui résonne en lui et chacun mettra sa sauce et trouvera sa propre solution, sa propre guérison. En tout cas, on sort des nuages. Hein. On va vraiment vers un renouveau. La faux est toujours là avec la laisse derrière. Hein. Donc, on va vers un nouvel engagement, à mon sens. Hein. On sort de la toxicité. Mais regardez, destination, on fait le deuil, il y a un passage. Hein. Un passage se fait vers une renaissance. Un passage se fait vers une renaissance. Et il est temps. Il est temps de communiquer différemment. Et il est temps de prendre la bonne direction. De chercher les ressources en soi. Pour traverser ce labyrinthe, on est guidé par la famille d'âme. Et pour traverser les montagnes et aller poser son ancre ailleurs. Il est temps de faire le deuil de beaucoup de choses. Il y a des choses à faire, le deuil. Hein. Il en est temps pour suivre la bonne direction. Communiquer avec soi, communiquer, sortir de tout ce qui est querelle et aller vers des personnes qui communiquent comme vous, qui seront sur la même longueur d'onde que vous, qui appartiennent à votre famille d'âme. Et ici-bas, des familles de cœur, des personnes avec qui vous entendez. Ça coulera beaucoup plus de sources. Ça sera beaucoup plus fluide. Donc ce cheminement est-il labyrintheux? Là, vous êtes aidé. On va vraiment de ce cheminement vers les appels d'âme. On va faire descendre spirituel dans la matière. On est guidé. Il y a un nouvel état d'esprit. On peut avoir l'appui de l'invisible hein, pour tracer sa route. Hein, et pouvoir agir. Voilà, agir, aller dans l'amour. Agir dans l'amour et aller vers les liens d'âme. Il est à toi de ressortir, ça correspond aux deux de coupe aussi. Hein. Donc, suivre ses inspirations pour agir dans la matière et agir avec amour et aller vers l'amour. Hein. Sortir de sa tour, d'ivoire aussi. Hein. Suivre sa bonne étoile pour tomber les masques et aller vers un renouveau. Un nouveau passage où il n'y aura plus besoin de porter des masques. Où on sera dans l'authenticité, la vérité. Donc, vous êtes guidé vraiment pour pouvoir agir dans la matière. Ben oui. Là, vous allez prendre conscience de cette connexion d'âme à âme, de ce pont qu'il y a entre les âmes, cette connexion qu'il y a entre les âmes, qu'on peut être guidé par notre famille d'âmes, qui sont dans la 5D, dans l'invisible, mais aussi de ces liens d'âme ici-bas, qui nous permet d'aller de l'avant. Donc, il y a un nouvel état d'esprit, une nouvelle compréhension. Donc, ce qui va permettre d'aller vers plus d'engagement aussi, de sortir de ce qui était enfermant pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. De faire les bons choix. Parce que les choix sont faits en fonction, connectés à l'âme, en fonction de sa bonne étoile. On se sent guidé par sa bonne étoile. Hein, pour aller lever l'ancre et la poser ailleurs. Hein, sortir de la méfiance. Et on sait qu'on a la force en soi de tout nettoyer. De toxiques, des énergies toxiques. Mais c'est un choix. Pour un choix, c'est un choix. Il y a des contrats d'âme à respecter, des rêves d'enfants réalisés, et il y a l'amour avec les cigognes. Mais avant tout, on prend conscience de cette connexion d'âme. On cherche son âme sœur, son âme jumelle, et si on est à l'écoute de son âme,
elle va nous guider vers cette personne. Il faut d'abord avoir cet état d'esprit, cette ouverture d'esprit, et de comprendre que déjà nous attirons ce que nous vibrons. Donc si on veut de l'amour, il faut vibrer de l'amour, il faut s'aimer soi tel que l'on est, sous toutes ses facettes, et être surtout à l'écoute de son âme pour savoir ce que l'on désire. Ouais, boomerang, hein. Il est temps, il y a des choses qui vont se représenter. Alors vous voyez, il peut y avoir des ruptures, c'est la carte de la rupture qui avait été déchirée, et il peut y avoir des retours d'anciennes personnes qui reviennent dans notre vie, avec qui on s'était brouillé, mais que c'est une chance aussi de se rabibocher, mais dans le respect de chacun, de prendre conscience chacun de sa part de responsabilité dans cette rupture. Ça peut être un boomerang, mais voilà, de situations qui va se représenter pour pouvoir être transmuté, hein, parce qu'on a quand même l'accusation, on va travailler sur l'accusation. Un travail qui se fait sur l'accusation. On va prendre conscience que on était dans une énergie trop toxique, trop accusatrice. Et ça revient pour faire le grand nettoyage. Ouais. On demande de faire attention aussi à ces projections. Ne pas projeter votre peur de l'engagement. C'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'écoute du cœur, ouvrir son cœur, être à l'écoute du cœur. Et c'est aussi se libérer de tout le poison que l'on peut avoir à l'intérieur de son cœur, c'est-à-dire de tout ce qui nous a empoisonné, que ce soit de vieilles croyances, de vieux schémas relationnels, des accusations qu'on a pu porter sur nous, de la culpabilité, enfin de tout ce qui est toxique, hein, de remords, de regrets, et voir la personne que l'on est vraiment, et ce que l'on désire vraiment. Et voir sa beauté intérieure aussi avant tout. Hein. Là, il n'y a plus de masque, on se regarde dans la glace aussi. Hein. Ce qu'on est demandé. Hein. Il y a la loi derrière, hein, pour retrouver l'équilibre. Waouh! Et pour aller peut-être passer d'une amitié amoureuse à quelque chose de plus sérieux, puisqu'il y a une évolution. Hein. Il peut y avoir des évolutions. Oui, vous voyez, verdict. On prend son engagement. On prend son engagement. Il se peut qu'il y ait eu des amitiés, très fortes amitiés, qui ont pris une direction un peu plus amoureuse, une envie qui va prendre. Hein. Il y a un gros travail à faire. Un travail de nettoyage. Pour moi, c'est un travail de nettoyage. On voyait, il y a le renard là. Hein. Le renard, c'est aussi aller chercher la vérité en soi. On a Mercure là. Hein. Donc, on gagne en sagesse aussi. Donc, on fait un grand travail sur soi aussi. C'est une opportunité qui va nous permettre de travailler sur ce qui était toxique, sur ce qui nous rongeait aussi. Pour écrire une nouvelle page, un renouveau. On prend conscience que c'est soi-même qu'on peut aller. Regardez, vers un renouveau. Il y a du retour. Hein. Ce que je vous disais, il y a des retours de l'amour. Donc ça fait déjà le retour de l'amour, le retour. On reprend conscience, on a envie d'aimer après une période de pause, ou un amour ancien qui revient aussi, hein, où il y avait une certaine distance, mais il y a du retour. L'opportunité, elle est là. Hein. On peut travailler sur ce retour aussi en restant dans des énergies optimistes, et croire à nouveau à l'amour. Donc un retour, un appel de l'âme qui appelle son âme, celle qui lui correspond. Ouais. Là, il y a vraiment une occasion de sortir de cette accusation. On a le 33 qui revient, chez Christique, avec Mars, sortir de ces conflits, de cette peur. Ben voilà, regardez. À jalousie. Jalousie, séparation. Regardez, la carte, elle est là. Miroir magique. Donc, voilà. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont être là pour travailler sur cette culpabilité, sur toutes ces accusations. Vous vous sentez peut-être fautif. Voilà, mais on sort de tout ça. Jalousie, séparation, miroir magique. Hein. On prend conscience que l'on attire ce que l'on reflète. Donc, eh bien, on va essayer d'être bien pour accueillir le bien, tout simplement. Le bien-être. Être en amour de soi pour accueillir l'amour aussi. Être dans ces vibrations hautes. Sortir des vibrations toxiques. Et avec le serpent, de toute façon, c'était une mue aussi. Hein. Il y a une mue qui se fait. Et on trouve l'antipoison, quoi, tout simplement.
L'antipoison à la haine, c'est l'amour. Hein. Voilà, c'est l'autre facette. Ou l'antipoison à la peur, c'est la confiance en soi. La confiance en l'univers, c'est l'amour. Ah ben, votre force intérieure, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc l'amour, eh bien, déjà, hein, vous aimez vous-même dans vos deux polarités, dans votre complétude, votre unicité, et ça va attirer l'amour. Mais encore Vénus, 13, hein, regardez l'évolution. Vers quelque chose de beaucoup plus tranquille, on retrouve la femme. Là. Regardez, femme, sexualité. Il y a quand même des couples amoureux en vue quand même. Hein. On évolue, peut-être une nouvelle façon de voir l'amour. On est moins craintif. On sent que cet amour-là, cette opportunité-là peut nous amener un amour sincère, vrai, qui correspond, qui fait vibrer l'âme, hein, qui correspond. Le rêve. La boussole vous dit que vous pouvez réaliser vos rêves. Hein. Il est temps aussi d'aller réaliser vos rêves, de communiquer avec ces rêves aussi. Vous pouvez avoir des communications par les rêves aussi, de vos aïeux aussi, hein, ça peut être. Hein. En tout cas, voilà, il est temps de sortir des illusions et d'aller réaliser ses rêves. Il y a de vieux rêves qui peuvent réapparaître aussi. Vous voyez, on a le serpent en plus qui est là. Hein. Donc, c'est d'avoir peur. Hein. On a la clairvoyance. Vous voyez la clairvoyance? Avec votre clairvoyance, je vais baisser un petit peu. Vous pouvez voir si ce rêve peut devenir réalité aussi, si vous fiez à votre intuition. Vous êtes vraiment un carrefour. Et ça va revenir pour la santé à un bien-être. Et bien, un nouveau miroir magique. Hein, et la joie derrière, regardez. La joie derrière, et il y a... On sort d'une église, il y a un mariage là. Et le retour. Miroir magnétique, on attire ce que l'on vit. C'est ce que je vous disais. Donc voilà, il y a une clairvoyance sur ça. On prend conscience que cette boussole, c'est nos rêves aussi qui nous guident. Nos rêves d'enfant et notre cœur d'enfant qui nous guident pour aller les manifester, ces rêves-là. Voilà, la victoire. Vous allez sortir du labyrinthe, hein, vous allez être victorieux, sortir du labyrinthe. Là, on peut y voir aussi cette victoire, parce qu'il y a la maturité, là, on reprend cette énergie d'action, ce soleil. Voilà, c'est un ego lumineux. Un ego lumineux, illuminé hein, aussi. Surtout qu'il y a le lys derrière. Hein. On sort de cette instabilité qui était due à la jalousie. Et on trouve des compromis. On a été poignardé dans le dos plusieurs fois, apparemment. Hein. On a été trahi. Hein. Mais on en sort de ça. Ça crée trop d'instabilité émotionnelle. On en sort de cela. C'est là la victoire. On sort de cette instabilité. On reprend son pouvoir en main. Parce qu'on a trouvé des compromis. On rééquilibre la balance. On libère la parole. Et on suit son intuition. D'où ce bel homme, cette belle énergie yang. Surtout, hein. On prend conscience qu'on peut agir par amour, que l'amour est une force d'action. Regardez la joie derrière quand je parle de force d'action. L'amour est une force d'action. Eh bien, changement, hein, la roue tourne. Changement. Prenez conscience que la roue tourne, c'est un changement, mais que c'est à vous à donner l'impulsion. Et d'ailleurs, il est temps. C'était un examen. Hein. C'était un examen, c'était un défi à relever. Vous avez relevé ce défi, puisqu'il y a quand même la maison derrière. Hein. Bel ancrage. Ça faisait partie de votre karma, de votre cheminement héréditaire. Hein. Et il y a l'ouverture. L'ouverture vers quelque chose qui est étrange, mais avec de nouveaux contrats qui vont vous amener à la tranquillité. Voilà, avec des choses que vous inconnues. Il y a ce changement-là. Mais vous prenez conscience que c'est vous qui opérez le changement, de par vos choix. On peut rester à se lamenter hein, sur soi, mais ça ne fait rien avancer. Il y aura toujours les boomerangs, comme quoi on se reprendra le même cas de figure tant que pour nous enseigner une leçon. Alors, voyons voir avec le tarot.
Et bien voilà, hein, il est temps de saisir sa chance et de reprendre son pouvoir, hein, de revenir à soi, avec le boomerang aussi, hein, se réunifier en soi-même. On a quand même cette belle dame qui peut faire penser une dame de bâton aussi, de réunifier nos deux parties à nous, hein, pour pouvoir agir, retrouver cette unité. Il est temps de dérouler le tapis rouge pour soi-même, hein, être maître en son royaume. Ouais, sortir, il est temps de sortir de ce qui vous, avec les 2 d'épée, qui vous prend la tête, hein, tout simplement, et de faire les bons choix. Ouais, il y a beaucoup d'épées. Mais vous voyez, la reine de bâton, elle est là. Roi de bâton, reine de bâton. Voilà, on sort de ça. On se réharmonise et on sait ce que l'on veut. On écoute ce feu intérieur, hein. On retrouve son énergie vitale pour créer sa destinée. Reine de coupe, hein. Donc projection, à mon avis, on a quand même 2 âmes qui s'appellent, hein. Avec la reine de coupe, il y a beaucoup d'amour. On vous dit, voilà, que c'est l'amour aussi, hein. Que l'antipoison, c'est l'amour, hein. Vous avez certes été blessé en amour, vous avez été trahi, vous avez peut-être même été jalousé, mais cessez de reproduire, voilà, aussi les peurs des autres sur vous, hein, ou les vieux schémas. Voilà. Croyez à l'amour, c'est l'amour qui va vous guider. Donc tombez le masque et soyez cette personne aimante que vous êtes, tout simplement. Il y a une guérison à soi-même, hein, aussi. C'est guérir l'autre partie de nous aussi. Regardez, il y a la victoire derrière. Quand je vous disais, l'amour est victorieux. Voilà. Et le 2 de coupe, hein. Donc il y a quand même de l'amour dans l'air. Et le chariot rentre à la maison, hein, pour un renouveau. Nouvel état d'esprit avec le roi d'épée. Ouais. Le travail, c'est qu'avec le 4 de pentacle, il faut oser sortir de sa zone de confort. Il faut oser montrer qu'on est. On était trop sur la réserve là. Là, on était trop sur la réserve parce que voilà, on a peur qu'on vienne nous spolier à nouveau. Donc il y a un travail à faire sur ça, sur sa méfiance, peur d'être à nouveau abusé, spolié, qu'on nous vole notre richesse intérieure, hein, et peut-être même qu'on nous vole nos biens aussi, hein. Peut-être que vous avez été spolié vraiment dans la matière, hein. Peut-être que vous avez perdu beaucoup aussi, hein. Ça peut aussi. Mais là, on vous dit voilà, de retrouver cette stabilité, cette richesse intérieure que vous allez pouvoir aussi partager. Regardez avec le magicien. C'est vraiment retrouver votre propre magie. Avec vos réserves, ce que vous avez, vos ressources en vous. Ne plus avoir peur de les divulguer. Donc un beau travail à faire sur soi. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. On ne peut que s'auto-guérir, c'est tout. Ouais, 8 de coupe, on a envie de passer à autre chose, hein. On a envie d'aller vers le 9 de coupe. Il y a, voilà, on peut quitter une ancienne façon d'aimer. On peut quitter un ancien partenaire ou une ancienne partenaire. Il y a une guérison pour moi avec le nounours, hein. On guérit les blessures d'amour et on va de l'avant. On prend conscience que c'est nous qu'on a le pouvoir de créer la magie dans sa vie. Vraiment à l'écoute de son enfant intérieur, là. Ouais, le diable sous cloche. Là, avec les accusations, voilà. Accusations, jalousie, séparation, vous prenez conscience que tout cela, il faut le mettre sous cloche. On vous dit, libère-toi de ces énergies, n'y fais pas attention en fait. C'est vraiment, fais pas attention à toutes les accusations que l'on peut porter sur soi, sur toi. Faire attention à son propre auto-jugement, cesser de s'auto-juger diabolique par exemple, hein, de s'auto-juger. Tout a une raison d'être aussi, et tout est expérience. Donc, bah, si à un moment donné vous avez failli, ça faisait partie de l'enseignement, on passe à autre chose, vous en tirez l'enseignement qu'il faut en tirer, et vous allez de l'avant. Ouais, on suit son intuition, regardez. On va vers l'amour, les lovers. Se libérer de ce qui est caché, on va trouver la route qui va amener
voilà, sortir des mensonges aussi, hein, pour aller dans l'amour, dans la vérité, dans le partage. Tempérance, on guérit, hein. On peut guérir toute une lignée aussi, hein, parce qu'on peut se trimballer des casseroles transgénérationnelles, pas que karmiques. Il y a aussi du karmique, mais il y a du transgénérationnel. Il y a beaucoup de transgénérationnel. On sort de la soumission, hein, 5 d'épée. On va vraiment vers un 9 de coupe, vers ce que l'on désire vraiment, vers cette famille unie qui, voilà, on sait que c'est soi-même qu'on peut y aller, qu'on peut l'attirer, qu'on peut faire en sorte que on peut réaliser ses rêves par ses choix, tout simplement. Là, on vous dit vraiment que vous pouvez sortir vraiment de ces énergies toxiques qui vous enferment en suivant votre intuition pour y voir beaucoup plus clair. Que les choses sont cycliques. Avec la lune, c'est aussi ça, c'est cyclique. Ça peut encore prendre, peut-être que ça va bouger à la pleine lune aussi. Vous aurez peut-être des messages aussi à la pleine lune. Hein. Les messages dans les rêves, les messages à la pleine lune. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Ah ouais. Votre force intérieure. Vous avez énormément porté des poids. Des poids qui sont à d'autres, pas forcément les vôtres. Ou le poids familial. C'est être le poids de votre lignée aussi. Ou alors avoir élevé seul des enfants aussi, seul ou seul des enfants. Vous avez énormément porté de poids, là vous arrivez à la fin d'un cycle, et là voilà, vous êtes quelqu'un de très très besogneux. 8 de pentacle, vous avez une force incroyable intérieure. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc vous avez voilà, cette capacité en vous. Hein. Il faut bien sûr porter beaucoup d'amour aux enfants aussi. Et faire beaucoup beaucoup d'efforts pour eux. Ouais. Là, des choses vont changer. Hein. 8 de bâton, il va y avoir de nouvelles occasions en amour. Hein. Et quelqu'un va, voilà, une cible en plein cœur. Hein. Une cible en plein cœur et 10 de coupe. Non, là, c'est l'amour, 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 l'amour. Et voilà, on sort des barrières qu'on s'était mis. Voilà, on a été un guerrier blessé et on devient, voilà, on va vers la victoire. On lâche, on lâche, on lâche, on lâche. On sort de ces barrières-là, on fait tomber les barrières. On s'ouvre à l'amour et à ses rêves, hein, de fonder un foyer, un beau foyer uni. Le 21, voilà. On rêve de trouver sa place dans le monde. On a encore le monde. Hein. On rêve de trouver sa place dans le monde, mais là, d'agir. Vous voyez, là, c'est une femme, c'est cette énergie yin. Donc, vous savez, votre âme vous demande de trouver votre place dans le monde, dans ce monde-là, dans cette incarnation-là, cette manifestation-là. Et là, oui, on vous dit oui, agis, va réaliser tes rêves. Tu en as les capacités, on retrouve tous les éléments qu'il y a dans le magicien. On arrive au bout, là. L'univers vous envoie les opportunités pour agir, faire agir votre magie. Et vous réalisez, vous pouvez. C'est votre destination. Vous avez à vous affirmer. Ouais, vous étiez au repos là, parce que vous aviez peur de vous faire... voilà. Vous aviez été blessé, vous étiez au repos. Mais, voilà, ça vous a permis de restaurer votre jardin intérieur, de prendre soin de vous-même avec la reine d'épée, d'avoir un nouvel état d'esprit. Vous voyez les pendules, les 3 pendules derrière, vous les laissez derrière vous. Hein. Ce qui est négatif reste derrière. Un nouvel état d'esprit, on prend conscience des choses, on est moins oie blanche, si on peut dire, hein, moins naïf, et on avance. Ouais. Victoire, vous pouvez vous relever, vous êtes reposé, n'ayez plus peur de vous relever, d'aller de l'avant. Hein. Ça encore, ça vous turlupine encore. Hein. Vous y pensez encore. Quand votre mental est au repos, vous pensez à la toxicité qu'il peut y avoir. Ça tourne un peu trop dans votre tête. Là, avec le page de pentacle, on vous dit écoutez votre enfant intérieur pour matérialiser les choses. Prenez, voyez l'enseignement que tout ce que vous avez vécu, l'enseignement que cela vous apporte, hein, pour aller vers ce 10 de pentacle, ce 9 de pentacle, hein, pour pouvoir aller et saisir les opportunités qui vont vous y amener. Regardez, 10 de pentacle, 9 de pentacle, 8 de... Voilà, on peut y aller. Hein. Mais tout dépend de votre état d'esprit.
Vous avez encore cette peur de vous faire spolier, de vous faire voler. Voilà, vous avez peur de devoir mendier aussi. Peut-être que vous croyez que la personne a pitié, mais ça n'a rien à voir. Cessez de turlupiner ça dans votre tête. Waouh! 8 de coupe, changement, voilà. Vous avez la capacité, vous voyez, de passer ce pont hein, et d'aller de l'avant, aller vers autre chose de beaucoup plus officiel, de beaucoup plus lumineux. C'est aussi Réponse qui sort de sa tour hein, et qui va explorer le monde. Hein. Donc, on va de l'avant en amour. Hein. Amour, amour, amour. Nouvel état d'esprit quand même. Hein. Il y a de la sagesse. Hein. Vous n'agissez pas inconsciemment. Et regardez. 4 de bâton. Quand je vous disais que vous alliez vers un mariage. Mais d'abord, il faut faire preuve de sagesse. Tirer des enseignements, que les expériences que vous avez vécues soient des leçons de vie. Nouvel état d'esprit. Et là, regardez, l'équilibre est retrouvé. Et en plus, on se sent, il y a un beau partage. Hein. C'est très harmonieux. L'équilibre est retrouvé parce que c'est très harmonieux. 6 de pentacle. Hein. C'est du donner-recevoir, c'est très très harmonieux. 10 de pentacle, stabilité. On a la famille que l'on désirait, que l'on rêvait. Donc ça, après, bien sûr, ça va être propre à chacun. Hein. Alors, on va aller voir juste le... Ah oui, ça, je vais faire après. Ah. Les messages avec 1 et 2. Les messages de l'esprit. Donc, choisissez un message 1 ou 2. Hein, pour voir quel est le message le plus personnel pour vous. Tout en voyant que sous le deck, on vous dit que les choix, il faut qu'ils viennent du cœur, hein, les choix. Faites le choix avec votre cœur et non avec votre mental. Lorsque tu acceptes d'être responsable de ta vie, de tes choix, tu commences à exploiter le pouvoir de ton propre esprit. Tu es alors capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui se trouve à l'intérieur de toi et de l'appliquer de manière positive et constructive dans le monde extérieur. Donc, on en est bien à cette carte que je vous disais. On voit bien là, avec l'as d'épée, qu'on tire une certaine sagesse. On a un nouvel état d'esprit, beaucoup plus sage. Vous voyez, sagesse ancestrale, vous êtes guidé en plus. Hein, pour apprécier ce moment présent. On vous guide, les anciens vous guident. Il y a du pardon à faire. Ça peut être du pardon dans la lignée. Sagesse ancestrale, le pardon, ça peut être du pardon dans la lignée. Être dans la gratitude aussi. Beaucoup de gratitude et fiez-vous à vos propres croyances intérieures à vous, hein, pour le repos de votre âme. Alors, les messages pour le 1, c'est apprends à recevoir. Vous voyez, certains ont du mal à recevoir. Hein. Il y a des cadeaux, des opportunités qui se présentent et vous avez du mal à recevoir. Vous regardez avec méfiance. Tu es une âme pleine d'amour, de gentillesse et de générosité. C'est pour ça qu'il y avait l'amour sur votre force intérieure. Hein, qui tend toujours la main vers les autres. Mais maintenant, il est temps pour toi d'apprendre comment recevoir avec gratitude. Tout comme le flux et le reflux de la marée, l'art de donner et de recevoir est une loi naturelle dans l'ordre de l'univers. Ça correspond aussi au 6 d'écus. C'est équilibré, les échanges sont équilibrés dans la matérialité. 2, on est plus dans le mental, hein, donc être plus dans l'intuition que dans le mental justement, et on a encore beaucoup les papillons. Il y a donc ces nouvelles façons de mentaliser, en fait, de rationaliser. On suit beaucoup plus son intuition. L'esprit a cette manière très spéciale de te faire savoir qu'il est temps d'étudier de nouveau. De temps en temps, il est important de revenir en arrière, de recommencer à étudier, d'anciennes leçons à réapprendre d'une nouvelle façon ou de plus récentes. C'est une opportunité d'ouvrir ton esprit à de nouvelles connaissances. Donc, il y a l'ouverture de cœur et l'ouverture d'esprit à de nouvelles connaissances, un nouvel état d'esprit. Beaucoup plus intuitif, beaucoup plus à l'écoute de l'âme et des âmes. On a plusieurs papillons. Pour moi, c'est vraiment, ça correspond aux âmes qui nous guident. Alors, avec la voie de la connaissance, 2 cartes qui sont venues sont celles, pardon, 1 et 2. Donc, 1 et 2. Après, on ne peut pas les cacher, donc c'est à vous de voir. La première, nos émotions sont réelles. La voie de la connaissance qui nous fait souffrir, elle ne l'est pas. Là, la voie de la connaissance, c'est souvent l'intellect, hein, plutôt à croire qu'on sait tout, mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a une autre connaissance beaucoup plus spirituelle. Donc là, on est bien en lien du cœur aussi. Hein.
et en lien avec la source, on verra avec le soleil. Nos souffrances sont vraies, mais la raison pour laquelle nous souffrons peut ne pas être du tout vraie. D'où le serpent qui avait cette souffrance. Ça revient aussi avec toutes les cartes de trahison qu'il y a eu. Et pourtant, elles ont été tirées d'avance, ces cartes-là. Et l'amour, je connais l'amour en plongeant dans l'océan de l'amour. Voilà. Je connais l'amour en plongeant dans l'océan d'amour. C'est ce que je vous disais. Il faut ouvrir son cœur à l'amour, même si on a été blessé. Parce que c'est l'amour qui va attirer l'amour. Et c'est aussi s'aimer soi. Et puis là, avec les carpes, on a vraiment de l'abondance. Et puis on baigne sur cette énergie d'amour. On suit le flux de cette énergie d'amour universelle. Hein. On va vers les liens d'âme. Hein. Tout ce que j'accomplis est un rituel d'amour. Que je marche, que je parle, que je travaille ou que je joue. Le seul fait d'être en vie me rend profondément heureux. Gratitude. Hein. Car désormais, je ne pense plus. Je ressens les choses. Donc, être dans les ressentis. Donc, d'où ce travail intérieur. Il y a le travail, mais c'est ça, c'est ce travail intérieur. Voir les choses différemment, avec le ressenti et non plus avec le mental. Et sous le deck, il y avait la parole et de la magie pure. Donc, faites attention à vos mots aussi. Parce que quand vous parlez mal de quelqu'un, vous le maudissez, vous le portez, même si c'est que pas sur le coup de la colère, faire attention. Hein. Donc vous pouvez après aussi demander à dire que vous enlevez tout ce que vous avez dit de mauvais. Le pouvoir de la parole provient directement du divin et notre foi est la force qui dirige ce pouvoir. Tout ce qui est présent dans notre réalité virtuelle a été créé par la parole. Nous nous en servons pour créer notre histoire et pour donner un sens à tout ce que nous vivons. Donc, c'est déjà respecter sa propre parole, être fidèle à soi, à ses engagements. Il est important que ce que l'on dit reflète ce que l'on ressent, ce que l'on pense au fond de soi et corresponde à nos actions aussi. Alors, on va juste pour finir aller voir le thème dans lequel vous allez être le plus peut-être accompagné, protégé avec les cartes de protection de NAD. Alors là, je vais en tirer 3. Donc 1, 2, 3. Vous devez en choisir plusieurs, bien sûr. Hein. Même là, vous pouvez les avoir choisir toutes, hein, si vous avez envie. Ça, c'est propre à chacun. Alors, 1, 2 et 3. Et dessous, on a la chance. Hein. Cultivez votre chance. Chacun cultive sa chance en cultivant son jardin. On l'avait vu tout à l'heure. Hein. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Donc ça, c'est pour vous tous. Je vous souhaite beaucoup de chance parce que derrière, c'est ça qui vous amène au bonheur. Alors, la 1, c'est la fête. Donc, avoir beaucoup plus le cœur léger, profiter des moments présents, avoir cette ouverture de cœur, d'être dans la joie, hein, la joie et la bonne humeur. Donc, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Donc, être dans cet état de fête et de réceptivité en soi aussi, hein, et de gratitude pour l'attirer. Hein. Les conflits. Alors là, c'est pour pouvoir traverser les conflits et mener sa barque malgré les tempêtes. Hein. Pouvoir traverser les conflits, les 3 symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Donc, moi, je vois beaucoup plus la maîtrise de soi. Je préfère le mot maîtrise parce qu'on devient maître, en fait. Donc, ça veut dire qu'on a tiré un enseignement de nos, entre guillemets, erreurs passées, de nos coups de colère passés. Et on est dans la maîtrise, on devient beaucoup plus sage, si on peut dire, dans nos actions. Et le voyage, alors bien sûr, on peut prendre les 3 aussi. Et le voyage, donc, vous voyez, le voyage, on prend bien celle-là, hein, où on prend son envol. La carte du symbolon, hein, on peut ouvrir ses ailes et aller de l'avant. On est en carrefour, hein, donc on est prêt à déployer ses ailes et aller de l'avant. Cette carte attire le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Et bien écoutez, je vous souhaite de belles découvertes, de réaliser vos rêves les plus chers, les plus ancrés à votre âme, de vous réaliser vous, de trouver votre place dans ce monde. Je vous souhaite énormément d'amour. Et je vous invite bien sûr pour la vidéo, pour le sentimental que je vais faire
si peu, voilà, bientôt. Mais bon, il y a quelques retards en ce moment. Bye bye, mais écoutez, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Portez-vous bien en tout cas.